Alors, j'ai découvert le DLA par hasard, évidemment. J'animais une formation sponsoring mécénat. Il y avait dans les stagiaires une association qui s'appelle Turbulence, qui est une association qui fédère des autistes pour faire du théâtre. Et cette association m'a parlé du DLA et du fait que les associations en fait, avaient besoin d'être accompagnées sur le développement du sponsoring et du mécénat. Alors justement, en fait, par rapport à une mission de conseil, souvent c'est ponctuel et le DLA a une approche globale en fait de la structure et va préconiser donc effectivement un accompagnement parfois individuel avec du conseil, mais aussi va être capable en fait de faire des accompagnements collectifs, de les proposer en plus, de mettre cette structure aussi en relation avec un certain nombre d'accompagnants qui peuvent vraiment être des ressources très utiles pour cette structure. Alors, quand j'interviens en fait pour une structure, là en fait il y a eu tout l'amont avec le chargé de mission DLA auparavant. Donc on travaille sur la base d'un audit donné par le DLA, d'un diagnostic des problématiques de la structure sur lequel on a proposé un programme d'accompagnement et ensuite donc il y a un lancement avec la structure et on revalide évidemment ce programme d'accompagnement avec la structure, les objectifs et ensuite on a une petite phase en fait d'appropriation du contexte, d'installation d'un climat de confiance, c'est très important avec la structure. On a aussi un moment en fait où on va vraiment réfléchir aux personnes qu'on va pouvoir mobiliser en fait dans le cadre de l'accompagnement. Et ensuite c'est parti, on lance le programme d'accompagnement sur les problématiques de la structure et donc on va avancer, on va mettre en place des actions, on va aider surtout la structure à le faire de façon autonome en apportant des conseils, des outils, des méthodes, en validant en fait c'est elle qui fait des travaux entre les séances d'accompagnement, qui nous présente en fait ce qu'elle a fait comme travail en fait entre les séances et on valide, on optimise, on valide et ensuite elle peut vraiment déployer sur le terrain de façon opérationnelle. C'est vraiment une vocation très opérationnelle que l'on a avec la structure. Alors, le chargé de mission DLA, c'est vraiment lui qui est en amont en fait du projet d'accompagnement, qui va rencontrer la structure, qui va ensuite faire son audit, son cahier des charges d'accompagnement, et ensuite il mobilise en fait des consultants pour une mise en concurrence. Et à ce moment-là, en fait, on peut rentrer en contact avec lui, poser des questions complémentaires pour vraiment essayer d'apporter une réponse, un programme d'accompagnement des plus adaptés à la structure. Donc ça, c'est le premier contact. Ensuite, si on est sélectionné, eh bien, il y a la réunion de lancement et donc le chargé de mission va faire le transfert du dossier au consultant pour qu'il y ait une bonne appropriation du dossier par le consultant et une bonne mise en relation aussi avec la structure. Et ensuite, en cours d'accompagnement, moi je fais des comptes rendus de réunion à chaque fois et donc le conseiller, le chargé de mission a accès à ces comptes rendus. De temps en temps, peut m'appeler en fait pour avoir des précisions, échanger sur certains points. On a des fois des situations avec des structures qui sont dans des situations compliqué. Donc là, il y a vraiment besoin d'échanger en cours d'accompagnement avec le chargé de mission. Et puis, de toute façon, à la fin de l'accompagnement, le chargé de mission revient. On lui envoie un rapport d'intervention qu'il va lire avant la dernière réunion d'accompagnement où on va faire un bilan avec la structure, le chargé de mission et le consultant pour voir en fait les résultats très concrètement de l'accompagnement. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a réussi à aller au bout? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore en suspens? Si on est allé au bout, quelles sont les autres préconisations qu'on peut avoir pour la structure? Et on repasse vraiment le dossier au chargé de mission qui lui va faire le suivi dans le temps de la structure. Donc même si l'accompagnement individuel s'arrête, la structure en fait elle continue d'être suivie par le chargé de mission. Elle peut aussi avoir d'autres accompagnements 1 an, 2 ans après en individuel. Elle peut avoir aussi accès toujours à des accompagnements collectifs. Voilà, donc il y a vraiment aussi ce DLA, un accompagnement dans le temps. Donc ça c'est très important par rapport à des missions de conseil ponctuelles. Le DLA, c'est vraiment fait pour aider la structure à faire elle-même.
à attraper les compétences, la professionnalisation. Comme ça, lorsque le consultant s'en va, en fait, elle est autonome, elle sait faire. Donc, il faut vraiment qu'elle ait conscience, en fait, que l'accompagnement, c'est pas le consultant qui fait, c'est elle qui va faire et le consultant qui va l'aider en fait à faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui est importante aussi, c'est d'avoir le bon casting, c'est-à-dire que les personnes qui vont être présentes lors de l'accompagnement, eh bien, il faut vraiment que ce soit elles qui vont être capables en fait de réaliser les travaux en fait qui sont requis par le programme d'accompagnement. Donc la mobilisation des bonnes personnes dès le départ est importante. Il y a des moments, on va chercher aussi des fois à mobiliser des nouveaux intervenants. Ça peut arriver aussi. Mais voilà, d'avoir la bonne équipe sur l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose aussi de stratégique qui fait que ça va aller au bout. Et ensuite, il y a aussi effectivement la relation développée entre le consultant de confiance avec la structure qui est importante en fait pour que il y a une collaboration en fait qui se fasse de façon la plus performante possible. C'est là où on va le plus loin, où on a les plus belles avancées quand on a cette qualité de relation aussi entre la structure et le consultant. On a une diversification en fait des offres de pratique des associations qui est vraiment fabuleuse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Les structures sportives sont capables aujourd'hui vraiment d'apporter en fait des offres de pratique qui collent aux attentes des publics. Et ça, c'est vraiment une grosse spécificité quand même du sport. Et aussi, je trouve que dans le sport, les structures sont en avance par rapport à d'autres secteurs sur la diversification des ressources. Le sponsoring, le mécénat, des fois des activités commerciales, des boutiques, de la restauration, etc. Elles ont vraiment aussi enclenché, je dirais plus tôt et de façon plus forte, le mouvement de diversification des ressources pour contrer évidemment, malheureusement, la baisse structurelle des financements publics. Le secteur du sport a la chance d'avoir les fédérations nationales, les comités départementaux, les comités régionaux, qui sont vraiment des structures qui appuient, qui aident en fait leur club à progresser. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du sport qu'on ne retrouve pas en fait dans d'autres structures. On n'a pas d'équivalent ni dans l'environnement, ni dans la culture, ni dans la santé. La force en fait de ce mouvement sportif qui vient encadrer, aider, apporter des outils aussi, des méthodes aux clubs sportifs au niveau de toutes les fédérations, qu'elles soient olympiques ou non olympiques. On a toutes ces fédérations qui sont vraiment avec les comités départementaux et régionaux, des organismes ressources qui aident vraiment à faire progresser en fait leur structure dans le sens d'une professionnalisation, d'un respect aussi de la réglementation, qui est une vraie question aujourd'hui pour les structures. Et donc ça, c'est vraiment très précieux en fait dans le sport. Alors aujourd'hui, moi si je suis prestataire depuis 2007 et que je reste constante jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai l'impression d'être très utile à ces structures-là. Le DLA, par essence, en fait, apporte vraiment de la professionnalisation, notamment avec les accompagnements individuels et au travers en fait du transfert de compétences que nous apportons en fait à ces structures, on les aide vraiment à progresser, à avancer, à, je dirais, avoir des structures qui soient saines au niveau financier, ça c'est important, qui restent à l'équilibre, d'avoir des structures qui savent développer des ressources pour développer leurs activités et donc avoir une utilité sociétale plus forte en ayant plus d'activités, des activités plus adaptées en fait au public. Donc nous on les aide aussi comme le mouvement sportif, en fait on apporte notre pierre aussi, comme les comités départementaux, régionaux et les fédérations, on apporte notre pierre aussi à tout ça et on contribue évidemment à faire avancer et à pérenniser les emplois, les activités de ces structures-là. Il y a très très longtemps, j'avais contacté l'Amicale et pour parler de mécénat évidemment et dans le sport, et à l'époque on m'avait donné la réponse que le mécénat c'était pas pour le sport. Et en fait le sport aujourd'hui a démontré à tout le monde
notamment à l'amicale, que en fait le mécénat aussi avait sa place dans le sport avec tout le développement des activités sociales, donc qui est très très important aussi aujourd'hui au sein des structures. Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment 3 dimensions qui sont très importantes dans ce que fait le CRDLA Sport. La première chose, c'est qu'en fait, il nous amène des informations sur l'actualité réglementaire, notamment les aides à l'emploi, des choses comme ça. Moi, je m'appuie vraiment beaucoup dessus parce que nous, on est obligé de se mettre à jour, on fait du conseil, donc on a besoin d'avoir vraiment des informations qui soient mises à jour. Donc, il y a toute cette information en fait sur les actualités, notamment réglementaires du secteur. Et puis des fois aussi des outils qui vont pouvoir être aussi transmis aux structures, qui vont les aider en fait à résoudre un certain nombre de problématiques. Ça, c'est la première chose. Le CRDLA aussi nous donne des informations sur la place du DLA sport aujourd'hui. Il y a combien d'accompagnements, enfin, quelles sont les structures accompagnées, quelles sont les thématiques des accompagnements. Ça nous permet en fait de nous situer, de voir aussi les problématiques qui sont portées par les différents DLA. Les DLA aujourd'hui, il y en a partout en France. Chaque département en fait a son organisme gestionnaire. Donc ça permet aussi d'avoir une vision nationale. Moi, j'interviens sur plusieurs départements, donc c'est très précieux aussi d'avoir ces informations-là. Et puis la troisième dimension, c'est une dimension en fait échange entre pairs, où effectivement on a des réunions, des webinaires qui permettent aussi d'échanger avec d'autres consultants qui interviennent aussi comme moi évidemment auprès d'un certain nombre de structures sportives. Donc ça permet aussi d'avoir, on va dire, de l'intelligence collective pour essayer d'échanger, d'avoir nous, les consultants, les meilleures pratiques possibles auprès des structures. Un soutien vraiment technique, méthodologique, qui nous permet d'essayer d'avoir de la pertinence, d'avoir un niveau de pertinence qui soit encore plus élevé, plus d'expertise, plus de boîte à outils, de ressources en fait, pour répondre aux besoins en fait des structures qui sont vraiment des fois aussi diverses et variées. Alors j'en ai parlé du mouvement sportif et il y a là encore le CNOSF, lui il a une position très utile puisque au-delà des fédérations sportives sport par sport, il va coiffer en fait tous les sports. Donc il a une vision encore plus grand angle qu'une fédération sportive et il a cette vision sur la totalité des sports olympiques qui sont quand même aujourd'hui très très nombreux dans la place des sports pratiqués en France. Et il a la possibilité aussi évidemment de pouvoir échanger avec toutes ces fédérations sportives, ces comités départementaux, régionaux, les clubs. Il a une place totalement privilégiée et très centrale, centralisatrice et fédératrice au sein du sport en France. Il n'y a pas d'autre structure en fait qui a cette place-là dans le sport en France aujourd'hui.